So dark in the light, a fingerprint, one of... Bonjour, bienvenue, j'allais dire merci. Oui, merci pour les nouveaux abonnés, merci à mes fidèles qui me suivent depuis le début. Bienvenue donc sur ma chaîne Donne Intuitive. On va commencer par le bienvenue et les remerciements après. Mais en fait, j'avais tellement hâte de vous dire merci parce que je vois que les abonnés augmentent. On est quasiment à 900 abonnés, ce qui est génial, en sachant que pendant 3-4 mois, je n'avais pas trop fait de vidéos parce que j'étais pas mal occupée. Donc en l'espace de quelques mois, on est déjà bientôt 900 ou quasiment 900. Donc c'est juste magnifique. Je vous remercie infiniment. Voilà, ça c'est dit. Mais Witch Nadon fait partie de mon équipe, de ma team. Donc des guidances dans la joie, dans la bonne humeur, sans complaisance. On essaie quand même de voir en fonction de ce que les cartes nous disent. Et c'est pour ça, quand on n'est pas dans la complaisance, on va essayer de voir est-ce que votre autre va revenir vers vous, d'accord? Est-ce qu'il y a un retour ou est-ce qu'au moins il y a un contact, la fin d'un silence radio. Ce silence radio qui pèse, qui est long, qui est dur à vivre, je pense que tout le monde l'a plus ou moins connu, et voir un petit peu si votre autre va vous donner un contact, va revenir au contact, pardon, ou alors s'il y a un retour complètement dans votre vie. Pour ce faire, on va utiliser deux oracles. Bon, les oracles, vous les connaissez. Il y a l'oracle d'Élise. Je regarde quand même. L'oracle d'Élise et l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, vous le connaissez très bien. Il y a pas mal de consoeurs qui l'utilisent. Et pour ce faire, donc j'ai changé un petit peu. J'ai voulu mettre des bagues. Alors les bagues, c'est pas pour le côté mariage ou le côté bague de fiançailles. Non, c'est le côté lien. En fait, je trouve qu'une bague, ça représente bien le lien, si on est lié ou pas. Et voir voilà si vous allez de nouveau avoir un lien avec cette personne, ou alors, malheureusement, peut-être que c'est définitif et qu'il faudra tourner la page. Mais bon, comme on le dit si bien, c'est un mal pour un bien. S'il n'y a pas de retour et si cette personne reste dans le silence radio, c'est qu'il y a sûrement des raisons. Bon, on va essayer de les découvrir, bien sûr. Mais peut-être que tout simplement, dites-vous bien qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord? Allez, on est parti. Donc, le premier choix avec l'oracle d'Élise, ça va être la bague rose. La jolie bague rose. Enfin, moi, je la trouve jolie, en tout cas. Voilà, la bague rose. Et le deuxième choix, avec l'oracle des miroirs, ça va être la bague tournicoti, tournicota. Je sais pas, j'aime bien cette bague, elle est vraiment très loufoque, très bizarre, mais je l'ai bien aimée. Bon, elle était un peu moins écrabouillée quand je l'ai achetée, mais là, c'est un peu la bague tourbillon. Voilà, la bague tourbillon, on va l'appeler. D'accord? La bague rose et la bague tourbillon. Allez, c'est parti. Ceux qui ont choisi le choix 1, on va mettre ça de côté pour l'instant. Avec notre jolie bague rose. On peut la mettre là, tiens. C'est l'avantage d'avoir ma petite sorcière avec son corbeau. Voilà. Alors, je fais attention parce qu'elle est fragile, quand même. Et on y va. Allez. Retour ou au moins la fin du silence radio. Un contact. Est-ce qu'il va rappeler son état d'esprit, etc., etc. Donc, va-t-il y avoir un retour ou la fin du silence radio pour les personnes qui ont choisi la bague rose? Alors, on va faire une coupe déjà. On nous parle d'un message d'une femme ou d'une jeune femme décédée. Donc déjà, alors attention, ne paniquons pas, on nous parle d'une jeune femme décédée, donc c'est peut-être quelqu'un qui vous soutient de là-haut,
Donc ça, c'est juste un message, c'est en aparté, hein, ça n'a rien à voir avec le retour de votre autre. Donc déjà, possiblement, il y en a certains qui vont avoir le message d'une femme. Hein. Mais également, quelqu'un de là-haut, une mère, une sœur, une grand-mère, peu importe. Écoutez, regardez les signes parce qu'on risque de vous orienter par rapport à cette personne. D'accord? Il y a quelqu'un de là-haut qui vous protège et il y a quelqu'un de là-haut qui va vous guider pour vous dire justement si vous faites le bon choix en continuant avec cette personne ou pas. Donc soyez, on va dire, sensibles aux signes, écoutez les signes, soyez plus ouverts au niveau des signes. Et après, on nous parle de la période d'automne. Donc, est-ce qu'il y a eu séparation en période d'automne? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Vous avez peut-être plus de nouvelles depuis cet automne, pour certains ou pour certaines. Voilà déjà ce qu'on nous dit à la coupe. Oh là, ça saute, ça saute, ça saute. J'ai rien demandé, on parle déjà d'espoir. Hein. Voilà, l'espoir. Donc déjà, il y a de l'espoir. Parce que celle-là, elle a voulu sauter du papier, c'est pas pour rien. Après, on nous parle de quoi? On nous parle de naissance. Et après, on nous parle de travail. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Quand on pose la question, est-ce qu'il va y avoir un retour ou alors la fin d'un silence? Ben, écoutez, on a de l'espoir déjà. Donc, à partir du moment où on parle de l'espoir, c'est qu'il y a un espoir de redémarrer quelque chose, qu'on a la naissance à côté. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas 1, pour l'instant, on nous parle quand même d'un espoir, d'un retour, avec la naissance, donc le démarrage de quelque chose de nouveau. Donc, vous allez redémarrer quelque chose dans votre histoire. Mais par contre, il y a encore du travail à faire. Voilà ce qu'on vous dit. Il y a encore, faut bosser, quoi. Hein. C'est pas du tout cuit. Hein. Donc, oui, il y aura retour. Tous les espoirs sont permis. Hein. De toute façon, il y a de grandes chances, en tout cas, pour que cette personne revienne pour un nouveau départ. Mais par contre, il va falloir retravailler sur cette relation. Il y a encore des choses qui sont restées en suspens ou qui sont restées coincées. Moi, j'entends comme si ce n'était pas digéré. Un peu, il y a des choses qui n'ont pas été encore digérées. Vous avez encore un goût amer dans la bouche, donc soit lui, soit vous. Alors, on va essayer d'en savoir plus quand même. En tout cas, c'est son état d'esprit, hein, parce que j'étais sur l'état d'esprit au départ. Donc, son état d'esprit, c'est qu'il espère redémarrer quelque chose, mais il sait qu'il y a du travail à faire quand même. Hein. Quand je dis il, c'est l'autre, et puis pour moi, c'est plus facile de parler au masculin. Mais attention, mes tirages ne sont pas genrés. Il, elle, no problemo. Alors, ce qu'il compte faire, ça c'est ce qu'il souhaite. Maintenant, va-t-il le faire? Alors, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, on nous parle d'argent et on nous parle de la saison d'été. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire? Bah, pour l'instant, il est plus sur les pesetas. Hein. Donc, il compte gagner de l'argent. Apparemment, peut-être cet été, parce qu'il est peut-être saisonnier, ou alors il a fait de l'argent cet été. Et qu'est-ce qu'il compte faire? Bah, à mon avis, pour l'instant, il est plus fixé sur son pognon. Apparemment. Oh, je rigole, mais c'est vrai, le pire. Il est plus fixé sur son portefeuille, mesdames ou messieurs. Donc, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent. Donc, je pense qu'il est un peu ric-rac en ce moment. Et alors, soit il a gagné cet été de l'argent, donc c'était un saisonnier, je ne sais pas. Ou alors, il projette, d'ici l'été, d'amasser assez d'argent pour sûrement faire des projets. Il a des projets et il lui faut de l'argent. Voilà ce qu'il compte faire. Eh oui. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas trop dedans, quoi. Alors, on va essayer d'avoir des informations supplémentaires. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'il compte faire d'autre? Parce que, bon, d'accord, il va avoir des sous, mais enfin, il compte vous acheter une maison, quoi. Peut-être, hein? Qui sait? Il veut revenir avec les portefeuilles bien garnis pour pouvoir vous offrir tout ce que vous voulez. Eh, qui sait? Alors, que compte-t-il faire, mis à part gagner de l'argent vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'il compte faire? Alors, oh, grossesse. Ben, il veut faire des bébés.
Non, en fait, on parle de grossesse, donc c'est un nouveau départ. Mais après, attention, hein, c'est aussi son souhait, je pense. Qu'est-ce qu'il compte faire? Ben, il compte mettre en œuvre tout, enfin, il veut tout mettre en œuvre pour possiblement avoir un nouveau départ avec vous. Donc c'est pour ça qu'on avait la naissance. Donc il veut redémarrer quelque chose de nouveau, hein, d'où la grossesse. Mais aussi, c'est peut-être pour ça qu'il travaille, Pépère. C'est peut-être pour ça qu'il travaille, Pépère ou Mémère, hein, d'ailleurs. Il compte avoir des projets d'enfants. Alors, si vous ne le saviez pas, vous le savez dorénavant. Du moins, pour celles qui sont en âge de procréer, évidemment. Hein. Alors, pour celles qui ne sont pas en âge de procréer et pour celles qui, de toute façon, ne souhaitent pas forcément avoir d'enfants avec cette personne, on vous parle d'un nouveau démarrage avec lui ou avec elle. Mais avant de se faire, il faut qu'il règle une histoire financière. Voilà. Il a en projet de mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire des projets d'ici cet été. Voilà ses projets. Ça, c'est ce qu'il compte faire. Il doit régler d'abord une situation financière, apparemment. Et après, il projette donc soit de redémarrer une nouvelle relation avec vous, ou soit il projette éventuellement, en fait, il veut devenir père ou mère. Maintenant, il a conscience que la vie avance, donc peut-être que les années commencent à défiler, et il se rend compte que il a envie en fait d'avoir possiblement des enfants avec vous. Donc du silence radio, on passe à Bambino quand même. Hein. Il y en a comme ça, hein. Soit ils font rien, soit ils font tout. Hein. Il y a des personnes comme ça. C'est les surprises de la vie. Alors, que ressent-il pour vous? Oh, élévation. Ouais, on est bien dans des énergies d'élévation. Donc, qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Il a envie d'aller vers vous. Il a envie d'avancer dans la relation. Bon, on l'a bien vu, hein, s'il veut un nouveau départ ou s'il veut carrément faire un enfant avec vous, c'est qu'il a envie de progresser. L'élévation, c'est qu'il a envie de progresser dans cette relation. Donc, il a l'intention quand même de revenir vers vous. Comme on l'a vu, hein, d'ailleurs, il l'espère, mais il sait qu'il y a du boulot. Il y a encore des choses à revoir dans votre relation. Donc, est-ce qu'il compte revenir avec de bonnes intentions? Ah, on nous parle d'hiver. Donc, possiblement cet hiver ou l'hiver prochain. Donc, j'espère pour vous que c'est cet hiver. En tout cas, pendant une période de froid. Donc, qu'est-ce qu'il compte faire? Quand est-ce que... Parce que moi, ma question, c'était... est-ce qu'il compte revenir avec des bonnes intentions? Je dirais... Oui, pourquoi pas cet hiver, mais je dirais non aussi, parce que l'hiver, c'est la froideur, hein, quand même. Hein. L'hiver, il fait froid, c'est une ambiance un peu glaciale. Donc oui, il compte revenir, il espère revenir, mais pour l'instant, il reste sur ses positions. Hein. Il est froid. Hein. D'ailleurs, on l'a bien vu, silence radio, hein, on a bien compris. Donc oui, il veut progresser avec vous, mais pour l'instant, il reste sur ses positions, parce que l'hiver, c'est quand même la période glaciale. Hein. C'est pas là où on a trop envie de sortir, on n'a pas trop envie de se découvrir. Donc, il n'a pas envie de se dévoiler trop vis-à-vis de vous. Il n'a pas trop envie d'être chaleureux. Hein, c'est plutôt l'inverse. Il est plutôt en période arctique, antarctique. Donc, est-ce qu'il compte revenir avec des bonnes intentions? Au départ, il va être un peu froid, quoi. Hein, il va il va rester sur ses positions. Moi, c'est ce que j'entends. Il va plutôt rester sur ses positions. Il compte revenir, oui, mais avec... ses avis, sa façon de penser, voilà, ses idées bien arrêtées quand même. Hein. Alors, est-ce qu'il va quand même revenir au contact, même s'il reste dans la froideur? Est-ce qu'il compte revenir au contact? J'en ai deux. Oh, chance et blocage. Bon, d'accord. Alors, c'est la chance ou le blocage? Donc oui, il aimerait bien revenir vers vous, mais il est encore bloqué. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, va-t-il revenir au contact? Oui, il va saisir sa chance, je pense, quand il en aura l'occasion, quand il le sentira. Mais pour l'instant, il est encore bloqué. Hein. Donc, on l'a vu, hein, il est un peu encore assez froid. Hein, je veux dire, il n'est pas encore complètement chaud pour revenir vers vous. Voilà ce que j'entends, moi. Donc oui, il va saisir sa chance à un moment donné, mais pour l'instant, il est encore bloqué. D'accord?
Alors, qu'est-ce qu'il compte faire d'autre? Hop. Est-ce que malgré tout, il va reprendre un contact? Il va t'appeler? Est-ce qu'il compte t'appeler quand même? On nous parle de confiance. Et on nous parle de jalousie. Oh. Alors oui, il a l'intention de t'appeler. Et tu sais à quel moment? Bah, quand il mourra de jalousie. Parce qu'en fait, je pense que la confiance, elle commence un peu à s'effacer. Hein, parce qu'on nous dit confiance, mais moi, je ne l'entends pas comme ça. C'est qu'au contraire, il est en train de se dire, à force de ne pas lui donner de nouvelles et de s'éloigner de toi par la force des choses, hein, quand on n'a plus de nouvelles de quelqu'un, quand on est séparé de quelqu'un, des fois, on ne sait pas forcément ce qu'elle fait, cette personne-là. Et plus l'écart va se creuser, plus le temps, les semaines, voire même les mois pour certains ou pour certaines, hein, plus l'écart va se creuser, plus à un moment donné, il va avoir l'impression que tu lui échappes. D'accord? Donc pour l'instant, il est bloqué, il reste sur ses positions, mais il est en train de se demander, de se dire, d'où la jalousie et la confiance. Oui, il a confiance en toi, mais enfin à un moment donné, il se doute bien que tu vas être courtisé sûrement par d'autres personnes, tu vas rencontrer d'autres personnes et que tu risques d'aller vers d'autres personnes. Donc je pense qu'en fait, il va revenir, il va t'appeler au moment où sa jalousie, il ne pourra plus la contenir. Quand à un moment donné, il perdra confiance en fait, quelque part en toi, et quand à un moment donné, il va être trop jaloux, et il va commencer à sentir cette jalousie, ce manque, parce qu'il va se dire, bah mince, ouais, en même temps, si je reste en silence radio, à un moment donné, elle va faire une autre rencontre et elle risque de m'oublier. C'est le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein? C'est le jeu en même temps. Donc voilà, ça commence à le titiller. Donc en fait, il reviendra quand ça commencera vraiment à le titiller. Maintenant, on aimerait bien connaître son seuil de tolérance. Donc à quel moment reviendrait-il vers toi si on peut avoir des indications? Là, non, c'est pas un peu trop là. À quel moment est-ce qu'on peut avoir peut-être une datation? Ou alors on verra avec les deux autres jeux pour la datation. Non, je vais plus demander, la datation on le verra parce qu'on a quand même on a quand même eu la carte de l'été, on a eu la carte de l'hiver quand même. Donc est-ce que ça peut aussi nous indiquer une période entre cet hiver et cet été, hein? Moi je ressens plus ça. Entre l'hiver et cet été, je pense que vous allez avoir il va y avoir une progression parce qu'on a l'élévation, hein. Il va y avoir une progression dans les échanges, mais petit à petit, hein. Comme on nous l'a dit, il y a encore du travail à faire. Et lui a encore à travailler sur ses blocages aussi, hein. Enfin, lui ou elle. Non, j'ai plus envie de demander, est-ce que tu comptes le reprendre? Parce que quand il va te contacter, puisqu'il compte le faire, à un moment donné, il va bien le faire, il va se débloquer. Par contre, on va essayer de voir au niveau du timing ce qu'on peut avoir comme indication. Mais est-ce que tu comptes le reprendre? Quoique, je suis en train de me dire... Non, je vais d'abord demander la datation, parce qu'on était dessus. Et après, on demandera si tu comptes le reprendre ou pas. Peut-être en fonction de la datation. Parce que si on te dit dans 2 semaines, ou dans 3 mois, ou dans 6 ans, forcément, ta réponse ne sera pas la même. Allez. C'est plus logique comme ça. Alors, quand est-ce qu'il compte revenir vers toi, ou au moins reprendre contact avec toi? Déjà, on aura des messages et en plus, on aura une datation. Alors, pour ceux qui ont choisi le choix 1, moi j'ai une carte qui a sauté. Eh ben, on te dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Bah oui, on a bien vu, hein. Monsieur est jaloux, il perd confiance, mais en même temps, il est bloqué, il a envie de saisir sa chance, mais en même temps, il est glacial, mais il a envie d'un nouveau départ, il a envie d'un bébé. C'est du sport, hein. Voilà, adapte-toi à son rythme émotionnel. Ben, on l'a vu, hein. Après, on nous parle de février. On nous parle du mois de février. Regardez. Février. Notez-le dans un petit coin de votre tête. Mais on nous parle quand même du mois de février. Ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais enfin, voilà ce qu'on me donne comme réponse. Et d'ailleurs, au niveau des réponses angéliques, est-ce qu'on peut avoir un autre message?
Abondance. Bon, bah ça va, c'est favorable. Donc oui, il va y avoir un retour. Oui, il va t'appeler. Il compte te rappeler, hein. Mais apparemment, pas de suite. Et on a une indication de temps. Ça serait plutôt le mois de février. Après, maintenant, du coup, on va regarder. Est-ce que toi, par contre, tu comptes le reprendre? C'est intéressant aussi de savoir. Est-ce que toi, tu comptes le reprendre? Oh, ça saute, ça saute. Est-ce que toi, ceux qui regardent la vidéo, comptent le reprendre? Bon, bah oui, hein. Plaisir. Oui, un grand oui même. Avec plaisir, hein, j'entends. Avec plaisir. Bon, bah oui, tu comptes le reprendre quand il reviendra vers toi, ou du moins lui répondre quand il t'appellera. Voilà pour ceux qui ont choisi la bague rose. Allez, on va passer. Je vais ranger les cartes. On va passer à ceux qui ont choisi la bague tourbillon. Allez, ceux qui ont choisi la bague tourbillon. On va enlever la bague rose et on va mettre la bague tourbillon. Allez, on y va. On va voir un petit peu déjà la tendance. Est-ce qu'il y a un retour ou la fin d'un silence radio pour ceux qui ont choisi le K2, la bague tourbillon? Est-ce qu'il y aurait... Oh, bah j'ai 4 cartes qui ont sauté. Bim, bam, boum. Waouh, waouh, waouh. Que des bonnes cartes, hein. Que des bonnes cartes. Miroir magique, donc très positif. On nous parle quand même de joie, de félicitations. On nous parle de cadeaux, donc oui, il compte revenir, hein. Et on nous parle même de porte, d'ouverture de porte. Donc il compte venir frapper à ta porte ou ouvrir du moins de la porte pour discuter avec toi ou carrément revenir vers toi, hein. Bon là, j'ai que des cartes positives, donc oui, il compte revenir vers toi. Allez, on va un peu creuser. On va regarder un petit peu dans quel état d'esprit il est. Bon, apparemment, assez positif, hein, mais... Allez, dans quel état d'esprit est-il? J'en ai deux qui sautent. Alors, on parle d'échec et de la loi. Alors, est-ce qu'il est en procédure, peut-être, ou est-ce qu'il a des problèmes avec la justice, pour certains, ou certaines? Ou alors, est-ce que, je ne sais pas, il a... parce qu'on nous parle quand même d'échec. Est-ce qu'il a perdu un procès? Est-ce qu'il a perdu, je ne sais pas, la garde de ses enfants? Est-ce que il est en divorce et pour l'instant, ça se passe pas super bien? Voilà. En tout cas, on nous parle de justice. Alors, je ne sais pas, un licenciement, un divorce, un procès, enfin bon. Pour l'instant, dans quel état d'esprit il est? Il est assez préoccupé par ses problèmes, comme on peut le voir, hein. Ouais, pas mal préoccupé par ses soucis, hein. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire vis-à-vis de toi? J'ai deux cartes qui sautent. La fatalité et la jalousie. Donc, la fatalité, bah, c'est que c'est le coup du sort, hein. Je crois qu'il ne va pas avoir trop le choix de revenir vers toi. Il ne peut pas faire autrement. Voilà ce que j'entends par cette carte. Il ne peut pas faire autrement. C'est le destin. C'est le coup du sort. Il est happé par toi, en fait, hein. Et donc, du coup, bah... Ouais, moi j'entends ça, hein. Il a vraiment... il a été foudroyé, en fait, hein, par toi. Et il ne peut pas faire autrement que de revenir vers toi. Et tout simplement aussi parce qu'il est jaloux. Il est jaloux, il est jaloux. Ou alors, un des deux est très jaloux, en tout cas, hein. Mais bon, là, on parle de lui, quand même, hein. On parle de votre autre, en tout cas. Donc oui, par la force des choses, il va revenir vers toi parce qu'en fait, la jalousie va prendre le dessus, hein. Tout simplement, hein. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire? Ben, j'en ai deux qui tombent. Alors, on nous parle d'étrangers et on nous parle de carrefour. Donc, qu'est-ce qu'il compte faire? Ben, il compte prendre des choix, hein. Je pense qu'il y a des choix qui s'imposent. Alors, peut-être par rapport à son divorce, par rapport à son procès, peu importe, enfin, par rapport à ses problèmes en ce moment. Donc, il a des choix à faire. Et après, on nous parle d'étrangers. Alors, est-ce qu'il est susceptible de partir loin? Est-ce qu'il a un voyage à faire? Est-ce qu'il doit se déplacer à l'étranger?
Ou alors, je sais pas, est-ce que ses origines, il a peut-être des origines étrangères qui posent problème, d'où les papiers peut-être aussi. Peut-être qu'on lui a pas renouvelé sa carte de séjour, je sais pas, hein, vous voyez. Voilà. Peut-être qu'il a peut-être des soucis à l'étranger, il a peut-être du mal à revenir aussi. Vu les circonstances actuelles, il a peut-être du mal à revenir. Il a peut-être demandé un rapatriement et il n'y arrive pas. C'est difficile. Ou alors, c'est vraiment un étranger qui vient d'arriver en France et du coup, bah, il a du mal à avoir ses papiers, donc titre de séjour, carte de résidence, enfin tous les documents habituels. Alors ça, je pense que ça va pas parler à tout le monde, hein. Mais en tout cas, ça ressort. Donc, à partir du moment où ça ressort, je suis obligée de vous le dire, hein. En tout cas, on nous parle de lointain. Donc, est-ce qu'il a un choix à faire aussi en termes de distance? Est-ce qu'il doit se rapprocher de vous? Ou est-ce que bah, on lui a proposé, je ne sais pas, un emploi, une mutation, et du coup, il est obligé de prendre un choix entre vous et le travail. Il a une mutation. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est pris entre deux eaux, hein. Parce qu'on nous parle quand même d'échecs et de lois. Donc peut-être que c'est une mutation à l'étranger ou une mutation dans une autre région qui lui pose problème. Et donc, du coup, il est peut-être obligé de s'éloigner. C'est assez précis, hein, finalement. Je n'aurais pas cru, hein, mais c'est assez précis, hein. Alors, on en était à... ouais, qu'est-ce qu'il ressent pour toi? Donc, ouais, il est pris entre deux eaux, en fait, hein. Et il ne sait pas comment faire pour élucider, en tout cas, ses problèmes. Il a des problèmes personnels. Et du coup, il est partagé entre toi et ses problèmes. Mais ces problèmes prennent le dessus pour l'instant. Alors, est-ce qu'il compte revenir malgré tout? Ou au moins, t'appeler, donner un contact. Oh, 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 oh. J'en ai deux qui ont sauté, hein. Correspondance et sexualité. Waouh. Enfin, waouh. Faut pas qu'il revienne que pour le sexuel, hein. Bon, oui, il compte t'appeler, ça c'est clair. J'ai la carte de la correspondance qui est arrivée. Qui est tombée, pardon. Qui est arrivée. Et après, on a la sexualité. Donc, oui, il compte t'appeler parce que bah, il est jaloux ou jalouse. Et après, bah, honnêtement, il a envie de se rapprocher de toi, hein, la sexualité, hein. Par contre, après, honnêtement, il faudrait savoir si c'est que pour la sexualité ou pas. Alors, est-ce qu'il compte revenir? Ah ben, on a encore la distance, hein. Ça ressort deux fois, hein. Il y en a qui ont de la distance avec leur autre, hein, quand même. Ça fait deux fois que ça ressort, hein. Étranger et distance, hein. Elle a sauté, vous voyez. Donc, est-ce que c'est la distance aussi qui pose problème entre vous deux? Possible. Possible, possible. Bon, moi, par contre, ce qui m'intéressait, c'est la sexualité. Est-ce qu'il revient que pour ça? Examen. Il va te faire passer un examen. Il va jouer au docteur. Peut-être, hein, il compte jouer au docteur avec toi. Bon, d'autres précisions. Parce que après, l'examen, c'est la réussite quand même, hein. Donc, la réussite. Donc, il compte réussir cette sexualité. Non, je rigole, évidemment. Examen, accusation. Ouais, il a été accusé de quelque chose et du coup, il n'a pas envie d'être de nouveau réexaminé. Donc, je pense que vous vous êtes disputé parce que tu l'as accusé de certaines choses et qu'il n'a pas envie de repasser à tabac, quoi, en gros, hein. Il a envie de revenir, il a envie de toi, il a envie de t'appeler, ça c'est clair, il le fera. Mais par contre, il n'a pas envie de passer un examen, il n'a pas envie qu'on l'accuse, hein. Mais encore, est-ce qu'il revient pour la sexualité? Ah, non. Évolution. Bon, ça va. Donc oui, au départ, je pense que tu lui manques physiquement et qu'il a envie de se rapprocher de toi. Mais après, on nous parle d'une évolution. Donc, ce sera une relation évolutive. Bon, ça va, ça me rassure. J'ai eu chaud, Dago. Bon, après, cela dit, c'est tout à fait possible, hein. Tout à fait possible. Bon, déjà, il a de bonnes intentions. Bon, on va poser la question. Est-ce qu'il a de bonnes intentions? Oh, waouh! Amour. Donc, il a des sentiments pour toi. Projection. Waouh! Carrément, il se projette en amour avec toi, hein. Donc, oui, en effet, il a de très bonnes intentions, même. Je pense qu'il y a une prise de conscience, là, hein, quand même, hein.
Alors, est-ce parce que justement il est loin de toi? Donc du coup il se projette. En tout cas, il a envie d'évoluer. Hein. Les dernières cartes, elles sont vraiment très positives. Hein. Projection, amour, évolution. Mais distance. Mais distance. Alors, c'est peut-être aussi la distance, le fait d'être en froid, le côté silence radio, hein, éventuellement aussi. Mais en tout cas, il a des très bonnes intentions. Génial. Hein. Alors, on va voir un petit peu au niveau de la datation et quel message peut-on avoir. Quand est-ce qu'il compte revenir ou t'appeler? Wow, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Hein. Donc, il y a 3 messages. On te dit, ton âme sœur n'est pas prête. Ben, on avait vu, hein. D'où le silence radio. Donc oui, en effet, pour l'instant, il n'est pas prêt. Et on te parle de 4 mois. Il compte revenir dans 4 mois. Alors, il n'est peut-être pas prêt parce qu'il a des problèmes à régler aussi. Parce qu'on a vu qu'il avait pas mal de soucis. Après, on nous parle de quoi? On nous parle de différence d'âge. Donc, il y a peut-être aussi une différence d'âge entre vous. Et on nous parle de la saison d'été. Voilà. Moi, je vous donne toutes les datations. Et d'ailleurs, selon votre profil, hein, pour ceux qui ont une différence d'âge par rapport, apparemment, on vous parle de l'été. Pour ceux dont leur autre n'est pas prêt, on nous parle de 4 mois. Et là, on nous parle d'hommes et de femmes brunes. Et on nous parle de 3 semaines. Donc, c'est peut-être le contact téléphonique dans 3 semaines. Et une reprise réelle, constructive, évolutive du moins. Peut-être pas constructive, mais évolutive. Dans 4 mois ou d'ici cet été. Voilà les dates que l'on a. 3 semaines, 4 mois, été. Voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message des réponses angéliques? Voilà, il suffisait de demander. Et ben voilà. Lisez. Attendez, on vous dit. Ben voilà, on te dit d'attendre, on te dit d'être patient. Attendez, c'est pas encore le bon moment. Il va revenir, il va reviendre, mais pas de suite. On te dit d'attendre encore un peu, parce qu'honnêtement, je pense qu'il a des difficultés, il a des problèmes à régler. Ou alors la différence d'âge aussi peut peut-être poser souci, mais encore, j'ai pas l'impression. C'était plus pour une indication de personne, hein, pour vous indiquer dans quel type de relation vous étiez. Mais c'est plus, on nous parle plus de la distance, de la loi, de l'étranger. Ouais, il a des problèmes à régler en tout cas. C'est pour ça qu'on te dit d'attendre. Ok. Et on va terminer avec... Donc, va-t-il contact? Oui. Avec en plus de bonnes intentions. Et par contre, est-ce que toi, tu comptes le reprendre? Est-ce que toi, tu comptes malgré tout le reprendre? Tiens. Ouf! Enfermement. Hein. Je pense qu'il y en a qui vont pas être bien reçus. Voilà. Et oui, s'il revient dans 4 mois, c'est sûr que... Ou d'ici cet été, ça va faire mal. Donc, ouais, il y en a, à mon avis, qui vont être assez fermés à la reprise avec lui ou avec elle. Et voire même être dans le... être assez froid, quoi. Bon. Une autre... voilà, elle a sauté. J'ai même pas le temps de poser la question. Et ouais. Il est trop instable pour toi. Il est trop instable. Donc, je pense que tu en as assez des gens instables. Je pense qu'il est trop dans l'instabilité par rapport à toi. Donc, du coup, je pense que ça va être un peu dur de reprendre avec lui. Et ouais. Pour ceux qui ont choisi le tas 2, c'est pas dit que vous le repreniez. Voilà. Même s'il y a des bonnes intentions, même si il y a pas mal de choses bénéfiques dans le tirage, honnêtement, je pense que vous allez réfléchir à 2 fois avant de le reprendre. Pour ceux qui ont choisi le tas 2. Après, ça se comprend. C'est votre libre arbitre. Et vous verrez au moment venu. Mais en tout cas, pour l'instant, vous êtes fermé. Hein. Voilà.
Au jour du tirage, vous êtes fermé à la communication. Vous, par contre, vous n'allez pas le reprendre comme ça. Et en même temps, ça se comprend. Voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'adore lire vos commentaires. Mettez des pouces, mettez des likes, hein, parce que ça m'encourage. C'est vrai que quand on fait des guidances, on le fait avec, bon, je le fais avec tout mon cœur. Mais ça fait plaisir d'avoir des likes, et puis ça fait plaisir d'avoir des pouces, des abonnés aussi. Et puis n'hésitez pas à me mettre, hein, si il y a des guidances que vous voulez que j'aborde. N'hésitez pas à me le mettre. Hein, et puis à ce moment-là, je verrai en fonction du feeling et de mon intuition. Voilà, je vous fais des gros bisous. Et à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances surtout. Et d'ici là, portez-vous bien.